Bonjour, de retour sur notre plateau en compagnie du docteur Valérie Gorin, médecin hygiéniste, de madame Christine Rimbaud, cadre de santé hygiéniste. Bonjour. Et de madame Christine Hervé, infirmière. Merci beaucoup à vous d'être ici aujourd'hui. Merci à vous surtout. Nous allons tout de suite aborder l'évaluation des pratiques professionnelles avec vous, Valérie. Quels dispositifs sont mis en place pour s'assurer de la bonne application des précautions standards ? Eh bien, nous réalisons dans les services des audits. C'est-à-dire que nous avons diffusé des protocoles qui servent de référence et qu'ensuite, nous nous rendons dans les services pour vérifier et évaluer leur bonne application. Nous réalisons ces audits à la demande des services, mais aussi pour des problèmes infectieux ou de risques épidémiques. Et bien sûr, nous effectuons des audits à thème national. Celui que nous réalisons en ce moment porte sur les opportunités du lavage des mains. Nous avons déjà réalisé les années passées des audits sur la préparation cutanée et donc d'autres thèmes d'hygiène qui nous sont recommandés par le ministère. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons diffusé des protocoles, ensuite nous nous assurons de la formation, de l'information des personnels et aujourd'hui nous en sommes à l'évaluation des pratiques professionnelles. D'accord. Et en pratique, comment faites-vous ? Nous nous rendons dans les services, par nous j'entends les infirmières hygiénistes ou moi-même, et nous allons effectuer une observation avec un référentiel en main, une grille d'audit qui nous sert donc de protocole de référence. Nous mesurons alors les écarts qui peuvent s'observer dans les services par rapport à cette pratique de référence. Bien entendu, toutes les catégories professionnelles sont concernées, qu'elles soient soignantes ou médico-techniques. Parmi les soignants, nous observons aussi bien les médecins que les infirmières et les aides-soignants. Ce sont surtout les audits sur les précautions standards qui nous préoccupent beaucoup parce que nous savons qu'elles doivent être connues et appliquées par tous. D'accord, merci. Francine, comment sont perçus les audits ? Alors, comment sont perçus les audits ? C'est pas toujours facile quand on va dans les services, bien entendu. Il faut savoir quand même que l'audit est une des missions principales de l'équipe opérationnelle d'hygiène. Aujourd'hui, on en parle énormément. Ça fait partie intégrale du soin. Les infirmières, les aides-soignantes, enfin toute catégorie professionnelle savent qu'on fait de l'évaluation plusieurs fois dans l'année, donc de plusieurs pratiques professionnelles. Donc ça commence quand même à être bien connu des professionnels de santé. Donc même si parfois l'audit est dérangeante à quelque part, c'est vrai, on arrive, on est quand même, on surveille, on n'est pas forcément bien accueilli. Mais ce que je peux dire quand même, c'est qu'au moment de la restitution des résultats, on a des échanges de qualité avec les professionnels de santé. Ça permet, nous, de valoriser leur travail, parce que c'est vrai, comme le disait le docteur Gorin, on a écrit les protocoles, on fait de la formation, mais aujourd'hui, on est vraiment dans l'évaluation, donc dans l'audit des pratiques professionnelles. Et tout ça, c'est aussi pour garantir la qualité des soins donnés aux patients. D'accord, merci. Et vous, Christine, en tant que professionnelle de la santé, comment ressentez-vous ces observations ? Eh bien, ces observations sont un petit peu perturbantes pour nous. Nous sommes... on a l'impression qu'on rétrograde, qu'on redevient étudiante lors d'une MSP, d'une mise en situation professionnelle, donc, parce que quelqu'un nous observe dans notre pratique, mais cependant, il y a un regard extérieur qui est avec nos collègues hygiénistes lors des restitutions ou même lors de cette pratique professionnelle, nous fait énormément progresser dans nos techniques de soins et comme ça, on va toujours vers l'avant. Bien évidemment. Et bien sûr, si les actions menées n'ont pas les résultats attendus, que faites-vous ? Eh bien, nous allons retourner dans le service. Les audits doivent être présentés à l'ensemble du personnel, à nouveau que ce soit le personnel paramédical ou médical. Et donc, un rappel des protocoles est effectué à ce moment-là. Nous devons discuter des points qui paraissent difficiles au service, leur apporter des solutions et des rappels sur les protocoles de référence. Après des mesures correctrices,
à nouveau, la boucle est sans fin, nous retournons dans le service pour effectuer un nouvel audit à distance afin de nous assurer que l'ensemble des mesures que nous avions préconisées est à nouveau bien effectué. D'accord. Eh bien, merci mesdames. On en profite pour lancer le prochain sujet et on se retrouve plus tard.